Quatrième mystère joyeux, le chemin de la présentation au temple. Respectueuse des traditions de ton peuple, après 40 jours, tu quittes cette humble maison pour le temple de Jérusalem. Un simple formalisme? Non, une nouvelle mise en route. Un vieillard Siméon va éclairer davantage ta mission de mère du Fils de Dieu. Ta vie va être unie à celle de ton fils Marie. Jésus provoquera des divisions dans le peuple. Il sera rejeté, tué. Et toi, un glaive te transpercera l'âme. Marie, Joseph, votre vie est à Nazareth. Il est temps de repartir sur la route, vite. Celle du retour tant attendue chez soi. Non, celle que Dieu vous dira de prendre. Le roi Hérode veut tuer ton enfant, le Fils de Dieu, le seul but de ta vie, Marie. Que faire? Fuir, devenir migrant, chercher asile en Égypte, se mettre en route. Plusieurs années d'exil, et c'est le retour à Nazareth. Enfin. Connaître et aimer Jésus-Christ. Voilà le chemin de tout chrétien, où l'Église, notre mère, va nous guider. Bien sûr, elle nous donne les sacrements, et en premier lieu le baptême, où nos parents, parrains et marraines nous présentent à Dieu. Mais elle nous donne aussi le code de la vie, le catéchisme. Elle nous apprend aussi à prier, à aimer, à marcher en Dieu. Comme il est impossible de conduire sans avoir le code de la route, il est impossible d'avancer bien loin sans formation théorique en continu et sans mettre en pratique les commandements de Dieu. Joseph et Marie vont nous enseigner cela en exécutant la loi de leur temps. Tout premier-né de sexe masculin devait être racheté. Le chemin, c'est aussi passer du profane au sacré. C'est reconnaître que tout vient de Dieu et que tout va vers lui. Si par le baptême, nous devenons enfants de Dieu, Dieu appelle certains hommes et certaines femmes à une consécration plus importante. C'est la vocation religieuse. Par les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, nous souhaitons imiter le Christ et conduire les âmes vers lui, leur montrer un avant-goût du royaume de Dieu, la place où Dieu attend dès à présent chacun de ses bien-aimés. Une lumière sur la route, telle peut être la mission de ces consacrés. C'est peut-être la raison pour laquelle ce jour de la présentation au temple, le 2 février, est aussi le jour de la vie consacrée, la fête de la lumière, la chandeleur. Cette fête de la présentation est aussi la fête de ma congrégation des petits frères de Marie, mère du Rédempteur. Marie et Joseph se sont mis en route. Alors que Joseph porte les 2 tourterelles de l'offrande, Marie porte Jésus et va l'offrir à Dieu par les mains de Siméon. En écoutant ces paroles mystérieuses, Marie va s'unir complètement à la mission rédemptrice de son Fils. Elle s'offre elle-même. Toute sa route ne sera désormais qu'une union de volonté et d'amour avec son Fils. Leur chemin sera parfois difficile, et des gens se moqueront de Jésus. Le sommet du chemin se dessinera pour Marie au pied de la croix, dans un cœur à cœur transpercé. Voilà le don total de l'amour. Même unis au Christ, la route ne passe pas que par la lumière. Dieu va sans cesse nous conduire dans les profondeurs de cette humanité blessée. Et c'est la jalousie d'Hérode qui veut tuer cet enfant. Et c'est telle puissance qui veut le pouvoir et la terre des plus faibles qui dérangent.
Devant le mot des puissants, dominer, Dieu répond, cheminer. Et c'est l'exil. Marie, Joseph et Jésus, des migrants? Oui. Dieu rejoint tous ceux qui doivent partir, quitter leur pays. La route est peut-être la plus grande église. Mais toute route a une issue que Dieu prépare. À Nazareth, où nous pourrons enfin nous poser. Mais le temps ne nous appartient pas. Seule la confiance et l'offrande joyeuse nous seront de bons bâtons de marche. Alors, marchons avec Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.